Située dans la région de Ségou, dans la commune rurale de Pelingana, sur la route de Makala, la Comatex, compagnie malienne de textile, est bâtie sur une superficie de 27 hectares. La mise en place de ce complexe intégré de textile matérialise le début de l'industrialisation au Mali. De son inauguration à nos jours, cette première usine de textile du pays est vieille de 55 ans, 3 mois et 10 jours, jour pour jour, en août 2023. C'est le fruit de la coopération sino-malienne à travers un accord de 1962 aux premières années de l'accession du Mali à l'indépendance. Un accord qui pose les jalons des travaux de construction de l'usine de transformation de coton. Et 3 ans plus tard, précisément en 1965, commencèrent les travaux d'implantation des ateliers et bureaux, toujours sous le régime du premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta. Et en 1968, un 21 mai, la société d'État démarre officiellement sa production avec quelques 1000 travailleurs, hommes et femmes, selon des sources. En 62-63, En 70-63, avec les Chinois, nous avons installé les machines et plus tard commencé la production. Au début, les agents avaient l'amour du travail, c'étaient des hommes et femmes pétris de patriotisme. Nous avons suivi toutes les étapes, de la filature au battage, blanchiment jusqu'à l'énergie. Le travail débuta par le tissage et tout le monde riait vers cet atelier pour être témoin de ce début de production. Mercredi le 7 juin 1967. Recrutés à la Comatex en 1967, nous sommes les premiers agents et avons bénéficié de la formation des Chinois. 1 heure avant la descente, c'était l'apprentissage des langues pour les Chinois et pour les Maliens. Le jour de l'inauguration, c'était une grande fête des Bara. Et les premiers tissus produits ont servi d'uniforme pour cette cérémonie. Au tout début, on ne faisait que de la crétonne. On ne faisait que de la crétonne à la Comatex. Et avec les tissus teints. Donc on faisait seulement la teinture aussi. Il n'y avait pas d'impression. La teinture, bon, c'est soit les couleurs uniques, soit le jaune, soit le rouge, le bleu, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment la première usine qui travaillait comme ça. La Comatex, c'est un symbole. Pourquoi? Parce que le premier gouvernement du Mali avait comme défi principal d'activer le développement du Mali. Et à cet effet, ils ont créé beaucoup de sociétés d'État. Et parmi ces sociétés d'État figure la Comatex. C'était pour relever le défi de l'autonomie vestimentaire. Le Mali étant un pays producteur de coton, il fallait que ce coton-là soit traité en une certaine partie au Mali. Les fils et tissus made in Comatex faisaient leur beau temps au cours des événementiels et autres cérémonies de réjouissance. Le bon souvenir que j'ai de la Comatex, les Ségoviens appelaient ça combina. Combina moro. Bon, combina qui installé en Bara, ça a résolvé dans une certaine mesure le chômage des jeunes. La Comatex a recruté tous azimuts, plus de 1000 personnes. Et la Comatex, chaque mois, injectait dans Ségou au moins 1,4 milliard de francs maliens, ensuite de francs CFA. Bon, ensuite, le 22 septembre, tel que le 1er mai, tel que le 8 mars, la Comatex était très sollicitée pour fabriquer à cet effet les tissus de la circonstance.
La Comatex en 68, j'avais 18 ans et a ouvert ses portes. Donc ils ont commencé à faire d'abord des tissus crétons qu'on appelait nanguinais. Donc ce tissu-là, on s'en servait pour faire des draps, pour faire des grands boubous. Donc à la longue, ils ont commencé à faire les vax, si on peut l'appeler comme ça. Quelques mois après le démarrage de l'usine, survient en novembre un coup d'État au Mali. Et sous le régime de Moussa Traoré, la Comatex suit son cours normal de développement textile avec la rénovation de plusieurs équipements en 1974 et en 1979, toujours avec une assistance technique chinoise au beau fixe. Il y a eu entre 68 et 74 d'autres investissements qui finalement ont apporté le niveau des investissements jusqu'à 4 milliards, à l'équivalent de 4 milliards de francs CFA. À l'époque, nous étions encore avec le franc malien. C'est une usine textile intégrée. Intégrée, ça veut dire qu'il part de la fibre de coton jusqu'au produit fini, à savoir les filets, parce qu'il faut d'abord faire le fil. Après le fil, il y a eu le fil à tisser artisanal, qui était vraiment très prisé. Le fil malien était très prisé, que ce soit du fil écru ou le fil teint, le fil à tisser artisanal. Après, il y a eu la percale, il y a eu la popeline, avec ses différents coloris. Par la suite, il y a eu le tissu imprimé. À l'époque, donc, je peux certainement le rappeler. D'après les informations, nous avons eu M. Sambala Sissoko, qui fut le premier directeur. Et à partir de 1969, d'après toujours les archives, c'est M. Djakité qui était là. J'ai trouvé la Comatex en bonne forme, en pleine forme. Disons une entreprise bien bâtie par la République populaire de Chine. L'objectif assigné à la Comatex était simple: rentabiliser cette usine, en faire une usine peloton dans le concert de l'industrialisation au Mali, faire en sorte que l'usine produise en quantité et en qualité et vendre pour que l'usine puisse donner naissance à d'autres usines. J'avais fait rapidement le tour des usines qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et pour voir à quelle concurrence je devais faire face. Et j'avais vu que le combat allait être dur. Et le gouvernement a accepté, nous avons fait les rapports et tout. Alors, on a fait 1 mois en Chine. Nous avons visité beaucoup d'usines et nous avons fait notre choix. C'est cette production qui est présente actuellement à la Comatex, c'est-à-dire l'imprimé. L'imprimé était la production vedette. Ensuite, nous avions obtenu l'implantation d'une usine de bonneterie, les tricots, les fils à coudre, etc. Et la teinture continuait, le fil à coudre et le fil à tisser aussi continuait. S'il y a eu l'extension, c'était aussi pour aller à d'autres produits nouveaux. Donc l'extension a installé l'usine 2. Il y a eu la filature numéro 2 et le tissage numéro 2 qui ont été installés. Les équipements qu'on a amenés en son temps aussi, c'était des équipements qui sont en avance par rapport aux premiers équipements qu'on avait dans l'usine 1. Et ça nous permettait de faire du fil très fin, le fil à coudre. Donc tout le monde se souvient que la Comatex produisait du fil à coudre. Grâce à ces rénovations, le nombre de travailleurs est revu à la hausse, environ 3000 agents, ce qui fait de cette usine l'entreprise la plus pourvoyeuse d'emplois avec ses impacts sociaux. Il y avait plus de femmes que d'hommes dans beaucoup d'ateliers. On le sentait lors de la journée du 8 mars où les femmes ne travaillaient pas. Alhamdulillah, sanu beke. Sanu kumbe kosebere di.
C'était l'une des périodes fastes de la Comatex. Il y avait beaucoup de ventes. Des commerçants venaient de Bamako et des pays voisins, comme la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, acheter le fil de la Comatex. Le salaire tombait au bon moment et tous ces goûts le sentaient. À l'époque, la vie n'était pas chère. Le sac de 1000 à 2000 francs, les riz brisure à 7500 francs maliens. Rares sont les agents qui percevaient 30 000 ou 40 000 comme salaire. L'usine de transformation de coton subit plusieurs grandes mutations sous le leadership des différents régimes sociopolitiques du pays. Néanmoins, la vie de la Comatex est loin d'être un fleuve tranquille. En 1984, il y a eu ce qu'on appelait la première compression, où il s'est agi de licencier 410 travailleurs. Vous pensez évidemment, vous imaginez évidemment la douleur des familles à l'époque. Démarrage de la coopération technique chinoise avec des expatriés de la Chine, mise en place de la co-gestion avec des Chinois au poste de responsabilité, secondés par des Maliens. Bref, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Ça s'est relativement bien passé. Mais il y avait un certain nombre de problèmes qui persistaient. Le matériel qui commençait évidemment à sentir le coup du vieux. Et puis il y a eu les problèmes de commercialisation. Il y avait la concurrence quand même qui était là, déloyale, il faut le rappeler. Il y avait le coût de l'énergie aussi qui était cher. C'est une période douloureuse de son histoire. Il s'est traduit par des retards dans le paiement des salaires jusqu'à 3 mois. En 1991, il y avait quand même ce qu'on appelait les conditionnalités de la Banque mondiale, qui voulaient que l'État se désengage du système de production. Ce n'était pas la Comatex seulement, mais c'était beaucoup d'autres entreprises d'État. Donc, dans le cadre de ce désengagement de l'État, il fallait dissoudre la Comatex pour peut-être la générer sous une autre forme. Donc, en 1991, il y a eu dissolution de la Comatex. Il y avait plus de 1600 travailleurs à l'époque. Tous ceux-ci ont été licenciés. Nous avons été licenciés de la Comatex en 1994 sans nos droits. C'était difficile. Mais plus tard, nous les avons reçus sans bulletin. Ce n'était pas aussi conséquent. Puis, l'État, dans sa recherche de paix sociale, décide de continuer la production. Ainsi, 1200 anciens travailleurs sont repris avec une administration provisoire. Comatex SA, société anonyme, nouveau type de société, nouveau mode d'organisation. La Comatex SA, sur la base d'une convention de création, naquit avec ses exigences du moment par le rachat des actifs de l'ex-Comatex SE, société d'État, disposant ainsi d'un capital social d'1,5 milliard de francs CFA, dont 80% détenus par la COVEC, une entreprise chinoise, et 20% par l'État du Mali. Avec la naissance de la société SA, les choses ont évolué très bien au départ parce qu'en 1994 jusqu'en 2000, la Comatex s'est portée très bien. À partir de 1999, l'augmentation sur le plan international du coût des carburants. Donc tout ça, ça a fait que les coûts de production ont beaucoup augmenté, les transports ont augmenté, les salaires, tout. Cela a fait que la Comatex SA elle-même, dans son fonctionnement, a commencé à connaître des problèmes. Et c'est cela, la direction en a pris conscience et rapidement a demandé à l'État de l'accompagnement supplémentaire. Malgré qu'il y avait déjà les conventions d'établissement qui étaient là, qui étaient une condition très favorable, et l'État a accepté de l'accompagner aussi avec les contrats de performance qui ont commencé justement en 2010. Même avec les contrats de performance, les difficultés ont continué. On pouvait faire 6 mois sans être payé. Entre 1994, tout ce qui concernait le bazin qui n'était pas, entre guillemets, très rentable était donc enlevé. La bonneterie aussi n'existait plus. En tout cas, il y a eu certaines activités, il y a eu une réduction de certaines activités. Il y a eu à l'époque
plus de 5 à 6 milliards d'investissements pour rénover, mettre à niveau les équipements, rénover le matériel. Et plus tard, il y a eu la rénovation du tissage. À l'époque, Comatex avait une machine imprimée à cadre rotatif qui marchait très bien. Donc on faisait des tissus imprimés pour ordinaires pour les populations, pour les commerçants. Et il y avait aussi des tissus imprimés pour les événements. On arrivait à faire vraiment une très bonne partie et un bon pourcentage de notre chiffre d'affaires à l'époque, avec le 8 mars, avec le 31 juillet, avec le 1er mai et aussi avec d'autres choses. Et le fil à tisser aussi était très prisé. Et bon, on faisait quand même jusqu'à 500-600 tonnes de fil à tisser, même si la capacité installée à l'époque avoisinait les 700 tonnes. Ces années d'activité faites de haut et de bas, cette société anonyme fut ralentie dans sa course par des difficultés, les unes se greffant aux autres, conduisant la Comatex SA à une fermeture qui va durer 3 ans. 2011-2012, c'était toujours des difficultés. Nous avons même eu souvent recours au programme de restructuration des entreprises, qui est un programme au niveau du département qui appuie les entreprises en difficulté. La Comatex a été sélectionnée. Malgré tout, ils se sont accrochés à faire des prêts bancaires pour faire fonctionner l'entreprise jusqu'à ce que vraiment c'était devenu très difficile à la fin. En 2020, finalement, l'entreprise a mis les clés sous le paillasson par la cessation des activités. Donc le dossier a été présenté au tribunal de commerce pour décider du sort de la société. Heureusement, nous avons quand même bénéficié du redressement judiciaire qui fait qu'on est là aujourd'hui. L'arrêt des 3 ans, là, bon, tout le monde, vraiment, c'est très regrettable. C'est très regrettable. Ça a été très, très difficile pour les 1256 travailleurs et leurs familles. Avec l'arrêt de la Comatex, on a connu beaucoup de problèmes, de nombreux problèmes. Il y a eu vraiment la dislocation de certaines familles. Il y a des chefs de famille vraiment qui ont même fui parce qu'ils n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. C'était les femmes qui remuaient terre et ciel vraiment pour subvenir aux besoins de leur famille. Les autorités, les plus hautes autorités ont pris leurs responsabilités. Ils ont dit de relancer la société en faisant beaucoup d'efforts. Parce qu'il faut prendre en charge tout le passif de la société qui était très élevé, presque 6 milliards de francs CFA. Il faut aussi essayer de refinancer la relance, donc mettre les nouveaux organes en place, parce que le partenaire chinois finalement a quitté. Ils ont cédé leur part aux francs symboliques. Ça, c'est à reconnaître, ça c'est à la demande des autorités maliennes. C'est dans ces conditions qu'intervient la reprise des activités à la Comatex grâce aux efforts des autorités de la transition sous le leadership du président colonel Assimi Goïta, considéré par plusieurs citoyens comme le sauveur de la situation. Je suis contente parce que ces gens-là, ces chefs de famille-là, qui avaient abandonné leur famille, vraiment, beaucoup sont revenus. Et ceux qui étaient restés et qui faisaient des va-et-vient entre des boutiques, des familles, pour faire même le faiseur de thé, ils ont cessé. Donc ils ont repris leur travail, ils ont leur salaire, leur famille vraiment se porte très bien en ce moment-là. La Comatex a failli mourir, mais heureusement, le gouvernement actuel, il faut lui enlever le chapeau, a songé quand même à réouvrir la Comatex. Non seulement pour le bien des Ségoviens, mais aussi pour le bien des Maliens en général.
Nous retrouvons notre dignité à travers cette relance grâce aux autorités de la transition. La Comatex Irénée, c'est la vie même de Ségou qui reprend son cours normal. Notre reconnaissance aux autorités de la transition pour les efforts déployés. Avec la fin des 3e années de galère, on ne finira jamais de parler des bienfaits de cette reprise. Tout Ségou tire profit de cette relance. Nous sommes vraiment très contents. Nous remercions Dieu, aussi les autorités pour cette reprise. En tant que retraité de 2017, je mesure la portée de la Comatex. Car grâce à ce travail, j'ai pu subvenir aux besoins de la famille et construire une maison. Ce sont les mêmes hommes, les mêmes femmes qui sont là, déterminés à travailler, qui souhaitaient cette reprise-là. Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des autorités de la transition, avec à leur tête le président, le colonel Assimi Goïta, qui n'ont ménagé aucun effort pour que le redémarrage là soit. Et aujourd'hui, la Comatex est là et tous les travailleurs ont repris. Donc le réflexe de faire du bon travail, comme c'était le cas avant, je crois que ce réflexe-là existe. Les gens sont plus que jamais déterminés. Selon les entretiens que j'ai eus avec les uns et les autres, sont plus que jamais déterminés, en tout cas à relever les différents défis. Nous sommes ravis de ce qui est fait. On va faire en sorte qu'on puisse rentabiliser tout ça, essayer de fortifier cette unité industrielle qui est capitale pour la région, qui est capitale pour l'ensemble, n'est-ce pas, du pays. Revoilà la Comatex sous la forme de société d'État. De la relance jusqu'à maintenant, je peux dire que c'est une période aussi qu'on peut dire une période faste, parce que tout le monde avait envie de reprendre le travail. Il y a très peu de cas d'absence enregistrés. Or, avant, on avait jusqu'à 30 d'absence par jour. Dans certains ateliers, j'ai dit, bon, ça, il faut le dire, bien à 30 absences par jour, on pouvait enregistrer ça. Mais aujourd'hui, depuis la reprise, il n'y a que 2 ou 3, ça ne dépasse pas 4. Depuis la reprise, on a eu une commande de 1000 balles de fil. Face au Kodo, chacun doit apporter sa prière à l'édifice national. De ce fait, tous les travailleurs doivent prendre soin de cette usine, comme leur propre famille. Que le personnel prenne conscience que la Comatex est à eux et que c'est eux qui peuvent faire réussir la Comatex. Les autorités donnent les directives générales et surtout la politique d'aide au renforcement des capacités, etc. Tout ça. Si on autorise la Comatex à produire les tissus personnalisés pour les écoles, elle peut tout à fait s'en sortir. Au niveau même de l'armée, tels que les t-shirts, d'autres habits, d'autres choses là, qui sont à 100% coton. Gagner sa vie à la sueur de son front, c'est glorifiant et ça rapporte toujours. J'invite les travailleurs au don de soi. Le meilleur est à venir. Nous, on a commencé avec environ 6 000 comme salaire et ça a évolué à environ 25 000. L'appel que je lance, d'abord, c'est au gouvernement malien. Faisons beaucoup attention à notre développement et protégeons les usines nationales. Il faut protéger les usines nationales et il faut en ce moment défendre le marché intérieur. La Comatex, c'est une variété de produits, fils simples, fils à tisser, des tissus écrus, blanchis, teints et imprimés, de la compresse et des articles d'emballage de balles de coton. Mais à la Comatex, la transformation du coton est largement en deçà de ses capacités de transformation et d'impression.
Sur une capacité de transformation de 3000 tonnes de coton-fibre, la Comatex transforme en moyenne 1300 tonnes et fabrique 6 millions de mètres de tissu imprimé sur 22 millions de mètres. Toutefois, de sa création à nos jours, le complexe textile intégré s'est toujours fixé 3 objectifs majeurs, à savoir la valorisation du coton, notre principale matière première de culture industrielle, en produits finis pour les besoins vestimentaires, la création d'emplois pour les jeunes, la contribution au financement du budget national à travers le paiement des impôts et taxes pour environ 1 milliard de francs CFA par an. La Comatex, l'espoir de tout un peuple.